Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages mensuels de ce mois de juillet 2024. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpion, pour ce mois de juillet 2024. Sans plus attendre, je vais consulter The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard pour voir quel message vous est apporté. Vas-y en douceur. Mes amis Scorpions, c'est un conseil qui vous est apporté. On vous demande d'y aller en douceur. Alors peut-être dans votre façon d'agir ou de parler, ne soyez pas trop brusque dans vos mots. Vous êtes souvent un signe astrologique associé au fait d'être piquant ou piquante. Eh bien justement, modérez vos propos, modérez vos gestes, ne soyez pas trop extrême ou radical. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On verra si cette notion relationnelle et peut-être même conflictuelle apparaît dans votre tirage du mois de juillet. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de juillet sera porteur de bonnes nouvelles. Pourquoi pas de repos, de congés et de vacances pour les plus chanceux d'entre nous. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons la vidéo, projection et compromis. On me parle, mes amis Scorpions, du fait que vous envisagez une réconciliation avec une personne, mais également de signer un contrat, un engagement. Alors ça peut être dans la vie privée, vous réfléchissez à vous engager dans votre vie sentimentale, quel que soit le moyen. Vous engagez également, pourquoi pas, dans la sphère immobilière, acheter un bien, etc. Mais pourquoi pas aussi dans la vie professionnelle, vous engagez dans un emploi, vous engagez dans un CDI, CDD. Voilà, il y a l'idée, pourquoi pas, d'un compromis que vous commencez à envisager. Ça peut aussi me parler que vous envisagez un partenariat, une association, quel que soit le domaine d'ailleurs. Allez, c'est parti, je prends 4 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Scorpion, pour ce mois de juillet 2024. On commence ici avec la carte de l'ouverture. Il y a de l'offre, il y a de l'opportunité dans l'air, mes amis Scorpions. A priori, assez rapidement après le visionnage du tirage, il peut s'agir d'ouverture, alors pourquoi pas sentimentale, mais également matérielle. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, des opportunités, on verra en recouvrant. Alors j'ai ici le changement, c'est plutôt heureux. Il y a un nouveau cycle heureux qui semble vous attendre pour ce mois de juillet. Après la pluie vient le beau temps, c'est ce que susurre cette carte du changement, et pourquoi pas lié à l'offre dont nous venons de parler précédemment. Ça, c'est plutôt un bon début de tirage. Et l'évolution, magnifique. Nous avons également un très bel escalier couronné de soleil pour vous. Il y a de la progression dans l'air. Donc oui, ça peut me parler de promotion, de salaire qui augmente, de montée des échelons. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très 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 heureux. On verra en recouvrant, mais pour l'instant, c'est du tout bon. Et j'ai la tranquillité qui me parle de votre sérénité. Effectivement, quand on reçoit d'aussi bonnes nouvelles, généralement, on est serein, on est tranquille et on peut dormir sur nos 2 oreilles. C'est donc très très fort pour vous, mes amis Scorpions. J'enchaîne les tirages mensuels depuis quelques temps et je dois dire que c'est la première fois que le tirage est aussi beau dès le début. On a plutôt des bonnes nouvelles pour ce mois de juillet, mais là ça commence du très fort. On a de l'offre, de l'opportunité, des portes qui s'ouvrent, des déblocages de situations qui sont annoncés avec des beaux changements et de l'évolution. Il y a pas mal de soleil dans votre vie. D'ailleurs, je crois qu'il y a du soleil dans toutes vos cartes. Donc, mois lumineux, je ne fais pas de météorologie, donc ça va plus être la lumière sur quasiment tous les aspects de votre vie. On va voir s'il y a des domaines qui ressortent. Ouverture, il y a de la proposition dans l'air, pourquoi pas sentimentale, mais aussi pourquoi pas familiale, amicale. Par exemple, on vous propose de partir en vacances, mais ça peut être également des ouvertures matérielles, professionnelles, des offres, des déblocages de situations. Donc c'est vraiment bien. Si vous étiez dans l'attente de quelque chose, ça se débloque assez rapidement. J'ai ici magnifique, waouh, le miroir magique. J'aurais aimé être Scorpion là pour le coup. Le miroir magique, c'est la plus forte carte de cet oracle. Il nous parle de protection. Donc si on est sur une ouverture sentimentale, amicale, familiale, une proposition, c'est complètement protégé. J'ai presque envie de vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et c'est pareil si on parle d'une offre matérielle, d'une offre professionnelle. Voilà, on est protégé pour ce mois de juillet, mes amis Scorpions, mais surtout par rapport à cette offre qui peut vous être faite. J'ai la carte de l'examen, elle est inversée. L'examen, ça peut nous parler d'examen, de diplôme ou de concours. Ça peut aussi nous parler d'entretien ou de rendez-vous raté.
Pour moi, vous avez raté une opportunité. Peut-être que vous avez loupé un examen, un diplôme, un concours, mais on nous dit que finalement, on va vous reproposer quelque chose. Alors, on peut vous proposer de le repasser ou vous proposer quelque chose même si vous avez loupé l'examen et peut-être même quelque chose de mieux ou que vous n'envisagiez pas jusqu'à présent. Ça peut me parler aussi d'avoir une ouverture, même si un premier rendez-vous sentimental s'est mal passé. Ça peut me parler, par exemple, d'avoir passé de mauvaises vacances dans le passé avec des amis de la famille et pourtant, ils vous reproposent quelque chose. Voilà, il y a l'idée que quelque chose s'est mal passé, mais que vous avez une seconde chance et une protection par rapport à ça. Un entretien qui s'est mal passé, voilà, il y a de l'ouverture. J'ai l'enfermement. L'enfermement, ça me parle plus du fait que vous avez raté dans le passé. Donc, je vais vous refaire cette interprétation. Et comme vous le voyez, je pense qu'on va aller assez vite, mes amis scorpions, parce que quand c'est fluide comme ça va vite. Alors pour moi, vous avez de l'ouverture dans l'air. On va prendre le premier exemple, l'ouverture sentimentale. On peut effectivement avoir des propositions dans ce domaine-là. Et ceci même si on a été meurtri ou déçu dans la vie au passé sentimentale et qu'on est resté longtemps célibataire ou resté un peu méfiant ou méfiante. Il y a l'idée que là, pour le coup, ça a l'air plutôt sympa et sérieux. Deuxième chose, ou alors on a une ouverture même si un premier rendez-vous s'est mal passé. Voilà, on n'a pas su s'ouvrir à l'autre, on a eu ce sentiment qu'on avait loupé le coche et pourtant c'est pas le cas. Autre opportunité, pourquoi pas dans la vie familiale, amicale, alors ça me fait penser à des départs en vacances, des propositions, même si dans le passé ça s'est déjà mal passé, il y a vraiment l'idée de deuxième chance. Alors bien sûr l'ouverture c'est l'ouverture matérielle, professionnelle, offre d'emploi, promotion, mutation, il y a quelque chose de très heureux, même si vous avez auparavant loupé un entretien, loupé un examen, ça vous a mis triste, ça vous a même bloqué, peut-être que vous avez eu un moment de solitude, mais voilà, les choses se reprennent assez rapidement à mon avis. J'ai la carte du changement, changement heureux, cycle positif, pourquoi pas lié à vos déboires précédents. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment beau qui ouvre ce mois de juillet, mes amis scorpions. J'ai l'étranger. L'étranger, ça peut parler de plusieurs choses. Alors, ça peut me parler bien sûr de distance géographique. Donc, pour tous ceux qui envisagent une mutation, un déménagement, un voyage, un déplacement, eh bien, ça peut être le cas. On peut me parler également de s'ouvrir à quelque chose de complètement inconnu, de sortir de sa zone de confort, que ce soit en amour, en amitié, par rapport à toutes les problématiques évoquées précédemment ou au matériel. On peut avoir des propositions qui changent. Par exemple, eh bien, on a envie de se lancer dans une relation sentimentale avec une personne qui n'est pas du tout comme les personnes que nous fréquentons habituellement. On peut avoir une proposition professionnelle pour une mission qui ne correspond pas du tout à ce qu'on fait habituellement, mais a priori c'est plutôt heureux. Voilà, vous le mettez à votre sauce. J'ai la carte de la famille qui est inversée. La carte de la famille inversée peut me parler d'une petite opposition, blocage dans la sphère familiale et ou amicale proche. En effet, il est possible que ces jolis changements qui peuvent induire un déplacement, voire un déménagement ou une distance, eh bien, posent problème à certains membres de votre famille et amis. Je vous donne un exemple. Vous avez une proposition d'emploi, mais il va y avoir plus de temps de transport parce que c'est plus éloigné. Vous pouvez avoir un partenaire de vie ou des enfants qui disent « Bah oui, mais tu vas passer moins de temps avec nous. » Voilà, ou alors vous avez un nouvel emploi, une nouvelle mission qui implique des déplacements, où vous partez plusieurs jours, etc. Si on parle plus du fait que vous vous déplacez durablement, par exemple dans le cadre d'une mutation ou un déménagement, on voit forcément que ça peut susciter de la tristesse de la part de certaines personnes. J'ai pas l'impression qu'elle soit mauvaise, mais il y a une déception. J'ai la carte de la correspondance. La carte de la correspondance, c'est une carte qui indique qu'on va rester en contact avec ces gens, pourquoi pas par le biais du téléphone, du mail, voilà. Il y a l'idée qu'on ne rompt pas avec ces personnes, peut-être même qu'on se fait la promesse de garder le contact, mais pour moi, il est possible que vous partiez. Je vous refais ce deuxième ensemble. Décidément, on est sur un gros changement de vie. A priori, c'est ce qui semble augurer. Alors, on me parle d'un cycle heureux qui s'ouvre dès le début et pourquoi pas en lien avec les offres précédemment évoquées. Alors, on peut me parler de partir loin, alors pourquoi pas pour aller rejoindre l'être aimé, de déménager, de muter. Alors forcément, ça peut créer quelques complications familiales, des gens qui sont tristes de savoir que vous allez vous éloigner d'eux. Alors ça peut aussi me parler de complications, par exemple le conjoint ou la conjointe qui dit « bah oui, mais moi je n'ai pas ma mutation ».
Où est-ce qu'on va scolariser les enfants? Pour moi, effectivement, si c'est le cas, il va y avoir pas mal de démarches faites à la fin du mois de juillet pour que tout ça se règle. Autre option, même si on s'éloigne, on se promet de rester en lien et ça sera le cas par les différents vecteurs de communication qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Bon, en tout cas, on est sur de la bonne nouvelle. Autre chose, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais on peut avoir de la nouvelle d'une personne, de la famille ou de la sphère amicale proche dont on était séparé depuis longtemps ou dont on n'avait plus de nouvelles. Ça peut être une personne qui habite loin ou qu'on n'a pas vu depuis très longtemps parce qu'on s'est disputé et ou que la vie fait qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. J'ai la carte de l'évolution, donc belle évolution, belle montée des marches sous un très très beau soleil. Alors ça peut être le fait de grimper dans sa vie personnelle, d'aller mieux, de s'épanouir, mais aussi dans sa vie professionnelle, on grimpe des échelons, on gagne mieux sa vie, on est plus épanoui. C'est une très belle carte l'évolution. J'ai la naissance. La naissance ne parle pas forcément de grossesse, de bébé, d'autant que je ne tire pas sur ces questions-là, mais j'ai l'idée de l'évolution d'un projet qui peut-être va enfin pouvoir commencer. On est vraiment l'idée, encore une fois, d'un changement et probablement d'un changement plus important. Par exemple, votre projet c'était d'avoir un nouveau travail, d'aller vivre dans une autre région, d'aller vivre à l'étranger, peu importe, vos projets se concrétisent, évoluent. Voilà, on en est peut-être au balbutiement, mais ça évolue très favorablement. J'ai la carte de la distance. De nouveau, la notion de voyage, de distance est là. Je ne serais pas étonnée effectivement que vous partiez refaire votre vie ou votre carrière ailleurs. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Ça peut me parler d'une mutation, d'un déménagement, d'un projet de tour du monde. Voilà, il y a vraiment la notion de distance et de longue distance qui est là. En tout cas, ça évolue très très favorablement si vous êtes dans ces considérations-là. Et j'ai la réunion, elle est inversée. Bon, il y a de la dispute dans l'air et pourquoi pas avec la famille. Pour moi, effectivement, il y a des gens qui vont pas être contents. Ils vont pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais on n'est pas à l'abri, effectivement, d'opposition, de gens qui disent « mais non, on va plus te voir ». Voilà, on est un petit peu là-dedans. Je vous refais cet ensemble qui vraiment va de pair. On a une belle continuité entre toutes les cartes. Pour moi, il y a une très très belle évolution de vos projets personnels. Ça peut être des projets liés à des voyages, des mutations, des déménagements. Les choses se concrétisent ou en tout cas, marche après marche, eh bien vous montez votre projet petit à petit, et vous voyez que ça va dans le bon sens. Attention par contre, il peut y avoir des résistances. Alors je perçois plus ça dans la sphère des proches, famille, amis qui perçoivent d'un très mauvais œil ces éloignements, ces distances qui pour moi sont assez importantes dans votre tirage. Alors j'ai la carte de la tranquillité, c'est le repos, c'est la tranquillité, la sérénité, donc j'ai quand même l'idée que ces conflits ne vont pas durer bien longtemps, c'est plus de la déception. Et j'ai la carte de la clairvoyance, elle est inversée. On me parle de la nécessité pour être tranquille de bien vérifier quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui nécessite toute notre attention et qu'on n'a peut-être pas vérifié, qu'on n'a peut-être pas réglé. Autre chose, si on a raté un examen, il y a vraiment l'idée qu'on est tranquille par rapport à ça. Donc là, on est plutôt bien. Il y a la fatalité, mais elle est inversée. Donc la fatalité, quand elle est inversée, elle dit qu'on se relève de nos épreuves. Donc peut-être qu'on se relève de nos conflits, peut-être que le coup a été dur à accuser pour des gens autour de nous. Voilà, il y a une forme de tranquillité là aussi, et à mon sens, ça va très très vite se réparer. Voilà, tout simplement. Allez, on termine avec la carte du cadeau, elle est inversée. On vous a fait un cadeau entre guillemets empoisonné, où vous avez reçu un cadeau qui s'est avéré être plus l'objet de difficultés qu'autre chose, et vous vous relevez de ces difficultés-là. Je vais essayer de vous donner quelques exemples, mais d'abord je vais vous refaire un petit bilan. On me parle de tranquillité. Alors premièrement, de tranquillité par rapport à tout ce qui est lié à des entretiens ou à des examens qui sont peut-être pas très bien passés. Finalement, c'est pas si important que ça. Deuxième chose, si vous avez eu l'impression d'être épié, d'être jugé, par exemple un collègue qui est toujours sur votre dos, un chef qui clairement guette votre faux pas, un voisin qui est tout le temps en train de regarder comment vous vivez pour mieux vous critiquer, il y a une forme de tranquillité par rapport à ça. Voilà. Alors il est possible également que vous ayez reçu entre guillemets un cadeau ou une offre empoisonnée et vous vous relevez complètement de ça, une forme de tranquillité arrive. Je vous donne un exemple. On vous a, je ne sais pas, donné une voiture. Voilà, par rapport à un legs, un héritage, peu importe. Et en fait, cette voiture est une source d'ennui. Voilà, vous avez dû dépenser énormément d'argent pour la faire réparer, elle n'a pas arrêté de tomber en panne. Donc, c'est terminé. Alors, est-ce qu'on s'en débarrasse? Voilà, je vous donne cet exemple-là, parce que le cadeau empoisonné, j'ai pas d'autres idées, mais on est un petit peu là-dedans.
Ça peut également me parler du fait que vous avez refusé une offre. Et c'était peut-être ça, cet entretien qui se passe pas bien. Vous avez refusé une offre, peut-être que pendant un temps, vous avez cru qu'on n'allait plus rien vous proposer ou que vous aviez loupé le coche. Il y a l'idée qu'il y a une tranquillité par rapport à ça, puisqu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Voilà. Ma consultante, mon consultant Scorpion, c'est un très bon mois de juillet qui vous attend. Et si vous le permettez, je vais vous refaire un petit bilan général. On me parle d'une opportunité. Cette opportunité peut être sentimentale, amicale, familiale, même si dans le passé, il y a eu des déceptions, des choses qui ne sont pas bien passées et qui nous ont même conduit un petit peu à la solitude. De même, de belles opportunités plutôt professionnelles, matérielles, voire financières peuvent nous être faites, même si on a eu une impression de louper un entretien, de louper quelque chose. Eh bien, c'est pas bien grave et eh bien, on est vraiment protégé à ce sujet. On me parle de changement, qui peut être un changement important. Alors relative au retour d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, qui compte a priori, on se redonne des nouvelles, on recommence à communiquer. Et autre option, eh bien on peut recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un changement de vie qui implique une distance, mutation, déménagement. Cela ne va peut-être pas plaire à vos amis proches, à votre famille, qui forcément sont déçus. Mais on parle effectivement de maintenir le lien avec ces personnes par le biais d'une communication assidue et honnête, on va dire. On me parle en tout cas d'évolution, évolution dans la vie, évolution matérielle, projet qui avance. Tout ce qui est un petit peu au point de départ va véritablement évoluer favorablement, mes amis Scorpions, notamment tout ce qui touche encore une fois le voyage, la mutation, le déménagement, la distance. Attention, on n'est pas à l'abri de réunions qui se passent mal. Alors réunion au travail par exemple où un collègue dit qu'il n'est pas d'accord que cette mutation était pour lui ou pour elle. Ça peut également me parler bien d'une réunion de famille où les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec votre départ. Il y a de la fâcherie dans l'air mais vraiment pas grand chose d'inquiétant. On me parle en tout cas de votre repos. Repos sur quelque chose, un entretien, un rendez-vous, un examen qui s'était mal passé et peut-être également que vous avez refusé une offre et qu'au final c'était pas mal parce que ça vous permet soit d'avoir une deuxième chance, soit d'avoir du meilleur. Et si on a loupé un rendez-vous, etc., il y a l'idée que ça ne porte pas à conséquence. Voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant, mes amis Scorpions, c'est vraiment un beau tirage. Alors il y a des choses précises, donc j'ai conscience que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est parfois le cas en voyant ce général. Je prends un petit oracle pour conclure, ça sera le petit oracle de l'intuition pour vous. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un complément, un conseil. Par rapport à ce mois de juillet, mes amis Scorpions, un mois porteur d'ouverture, d'opportunités, pourquoi pas dans la vie privée comme dans la vie matérielle et de départ. Allez, c'est parti, j'ai la carte de l'alchimie qui commence. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Voilà, lancez-vous. Voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer sur ces nouveaux projets, ces nouveaux chemins, même s'il y a des obstacles, y compris de la part de vos proches, ils finiront par s'y faire. Voilà, tout simplement. J'ai la guérison, donc comme quoi tout va vite, aller mieux. Ce ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. On sent effectivement que vous avez besoin de changement et que ça va être effectivement le cas. Et là encore, la guérison, c'est vos proches ne vont pas vous en vouloir. Et j'ai Michael. Michael, c'est la protection. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Oui, il peut y avoir du gros changement. Le fait de sortir de sa zone de confort et pourquoi pas de départ. Alors de départ symbolique, mais aussi de départ géographique. Et on vous dit que vous êtes protégé dans ces circonstances-là. Ma consultante, mon consultant Scorpion, j'espère que ce tirage porteur de belles opportunités vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juillet, mais peut avoir commencé à tirer sur la fin juin et poursuivre en août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant si vous souhaitez avoir une vue encore plus complète de ce mois de juillet. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin,
Je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, j'étais ravie de vous faire un tirage aussi positif. Être porteur de bonnes nouvelles, c'est toujours quelque chose d'heureux. En tout cas, je vous souhaite un très bel été et déjà un très beau mois de juillet. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.